Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce qui est la dernière vidéo de l'année. Voilà, je suis trop content de pouvoir vous faire cette vidéo, d'être là avec vous dans un cadre bien plus posé parce que cette année est passée à une vitesse. J'y pensais là il y a quelques minutes, l'année est passée trop vite, il y a eu tellement de choses dans ma vie que j'ai pas réalisé, que peut-être, de votre point de vue, j'étais un peu absent par rapport aux années précédentes, alors que j'avais tout le temps la tête dans le guidon. Je vais pouvoir vous donner des anecdotes, que ce soit des anecdotes de voyage, que ce soit des anecdotes de ma vie. Il s'est passé énormément de choses. Je vais pouvoir vous faire un bilan plus global à travers cette FAQ, parce que oui, là, du coup, ça va être une FAQ. Moment important de l'année, j'en fais au moins un par an. Si je dis pas n'importe quoi. J'ai dû sélectionner une dizaine ou une quinzaine de questions que je trouvais pertinentes. Donc on va commencer par la première qui est « Qu'est-ce qui est jeune et qui attend ?» On n'arrive pas en 2026 là. On passe à une autre question qui est « Envoie 20 € s'il te plaît ». T'inquiète mon ref, t'inquiète. J'ai une autre question qui m'a été posée par un certain Brahms qui me dit « J'ai fait une vérif au commissariat et j'ai besoin d'un avocat pour lundi. Loni, tu pourrais m'aider. Je te dis la vérité et je suis pas un mauvais garçon. Je suis juste quelqu'un qui a besoin d'un miracle pour m'en sortir. Je fais du basket et je me suis retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. » Tu vois, c'est pour ça que je vais jamais percer. Pourquoi les gens ils ont des questions de fous? Ils font des FAQ. Ils mettent des petites musiques derrière. Ouhou, aujourd'hui les petits copains, aujourd'hui, vous me demandez si ça va bien. Eh ben écoutez, moi ça va super, j'ai bu du matcha hier. Voilà. Voilà ce que les autres, ils ont, et voilà ce que moi j'ai. Bon, vous savez quoi? C'est les premières. Souvent, les premières, c'est comme ça. Je vais continuer de défiler jusqu'à tomber sur une bonne question. Loni, comment ça va? Ah Une question normale. Globalement, les amis, ça va. J'ai eu la santé. Malgré le fait que je sois tombé malade il y a quelques jours, mais c'est parti vite, voilà. Honnêtement, j'ai eu une année exceptionnelle, surtout quand je pense à l'année 2024 que j'ai vécue. L'année 2025, c'était un cadeau du ciel. Vraiment, j'ai manifesté pour tout ce qui s'est passé cette année. Je l'ai vécu des vacances, parce que un voyage par mois, ce n'est pas rien, et on va y revenir. Alors, des vacances, on s'entend, parce que cette année, ça a été beaucoup de travail, malgré ce que je pouvais laisser transparaître. Franchement, au niveau travail, je vous dis, j'avais la tête dans le guidon tout le temps. Maintenant, si je dois plomber un peu l'ambiance, mon papy est décédé cette année. Bon, ça devait arriver, surtout dans l'état dans lequel vous l'avez vu, fin 2024, quand j'étais au Congo. Il était vraiment dans un sale état. Franchement, c'est un miracle qu'il ait tenu aussi longtemps. On espérait pouvoir repartir au Congo avec toute la famille, donc mon frère, ma sœur, ma maman. On espérait pouvoir avoir le temps de le voir comme ça tous ensemble, mais il était trop malade. Les moyens au bled, c'est chaud. Voilà, il est pas, j'espère, parti en paix. Paix à son âme. Voilà pour cette info. Je tenais à vous le dire parce que vous l'avez rencontré en même temps que moi, au bout du compte. Voilà, c'était pour l'info parce qu'il y a plein de gens qui m'envoyaient des mails. Loni, comment on peut aider? On peut pas faire un Tipeee. Jamais de ma vie, vous me verrez vous demander de l'argent pour regarder mes vidéos. C'est comme ça que je vis, c'est comme ça que je gagne mes thunes. C'est comme ça que je gagne ma vie et c'est comme ça que je fais du bien à ma famille. Jamais vous me verrez demander des Tipeee, tout ça pour faire des... Non. Des brouillards à jamais, tu connais. C'est genre, j'ai pas été éduqué comme ça. Mais merci en tout cas pour votre soutien. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Quel est le voyage où tu as le plus été choqué, environnement, culture, etc. Honnêtement, il n'y a pas un pays qui m'a choqué. À chaque fois que je m'attendais à quelque chose, ça ressemblait à ce à quoi je m'attendais. Voilà. Donc il n'y a pas un pays qui m'a choqué. Si je dois raconter une anecdote, la Roumanie, c'est spécial. Voilà, je suis désolé pour mes Roumains qui sont dans la communauté, je me dois de le dire. Les Roumains, en termes de mentalité, ils ont difficilement évolué. Si je dois le dire comme ça, parce que je ne fais pas de l'essentialisme. C'est-à-dire que je ne suis pas du genre à dire tous les Roumains sont comme ça. Ce n'est pas ce que je fais. Donc, j'ai tendance à dire, la plupart des gens que j'ai vus, que j'ai rencontrés et des anecdotes que j'ai entendues, effectivement, les Roumains, la plupart des Roumains que j'ai vus ont difficilement évolué. Je veux pas entacher la réputation que les gens se sont déjà fait des Roumains. Mais il est vrai que quand tu es une personne noire, a juste pour vocation de découvrir le monde, quand tu arrives dans un pays comme la Roumanie, mon gars, fais attention là où tu marches. Tout ce que vous imaginez de la Roumanie, ça existe. Ça ne doit pas vous empêcher d'y aller et de voir ce qui se passe de vos propres yeux. Parce que j'ai pu apprendre énormément de choses de la politique roumaine quand j'y étais. Et ça permet de mieux comprendre déjà comment ça fonctionne là-bas, pourquoi ils ont la mentalité qu'ils ont, mais surtout de comprendre comment les Roumains aussi nous perçoivent. Comment les étrangers, les gens d'ailleurs, ils nous perçoivent. C'est drôle parce que, pour vous donner une autre anecdote, j'étais en Norvège, j'allume la télé, et dans les infos, on ne parlait que de Jordan Bardella. Et les gars, c'est une folie. Oh non, on ne parle que de Jordan Bardella. Je me dis, mais depuis quand la France, elle a autant de buzz? Mais j'avais oublié que la France a un énorme impact
politique dans le reste du monde. C'est au même titre qu'un ricain, quand il vient en France, il doit être choc-barre que tous les 4 matins, on voit Donald Trump, sa grosse tête, on voit la grosse tête de Donald Trump comme ça à la télé. Il doit se dire la même chose, il doit se dire, mais c'est même pas votre président, pourquoi vous en parlez autant? Bah ouais, mais on se rend pas compte que dans les pays voisins, le choix du prochain président aura un impact important sur le reste d'autres pays dû à l'Union européenne et d'autres aspects, d'autres trucs. C'est plein de choses. Et tout ça, je le savais pas avant de voyager. Et ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, ah ok, c'est comme ça qu'ils nous perçoivent, c'est comme ça qu'ils parlent de nous, c'est comme ça qu'ils pensent ci, c'est comme ça qu'ils pensent ça. Franchement, ça crée du contact, ça permet d'apprendre un peu plus de ce qu'il y a autour de nous. Donc voilà, moi, les messages que j'ai envie de prôner, et c'est pour ça que j'ai fait le choix de ne pas montrer ces passages isolé de moments racistes, parce que oui, il y a des gens qui hurlent quand ils me voient à certains endroits, et pas qu'en Roumanie, ça m'est déjà arrivé dans un autre pays, voilà, genre, je vais citer la Roumanie parce que c'est là où j'ai vécu le plus de dingueries, mais je veux pas citer d'autres pays, ça sert à rien, voilà, c'est juste parce que sur le moment, l'Italie, pareil, l'Italie, genre, j'étais à Rome, trop bien, je suis parti à Venise, bon, voilà, il faut prendre du recul et savoir pourquoi on part, savoir pourquoi on voyage. Si tu te laisses empoisonner par ce genre d'attitude, ça va complètement déglinguer ton voyage. Et je pense pas que ce soit ce dont tu as envie. Donc voilà, moi, le message que j'ai envie d'envoyer. Et voilà pourquoi je ne veux pas montrer ce genre d'image. Pendant tous mes vlogs, pas une fois j'ai montré ce genre de truc parce que ça ne m'intéresse pas. Et pourtant, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais Loba, faut que parler lui. Cinéfacu, arrête. Le nid, on veut savoir. Ah ouais, tu veux savoir? Ok, j'arrive. Si tu devais choisir un seul objet pour voyager, tu choisirais lequel? Les gars, ça va aller tout droit. Et franchement, je suis dégoûté de ne pas l'avoir eu dès le début de l'année. Parce que ça a été mon meilleur pote durant les 6 derniers mois. Si je devais choisir un seul objet, j'aurais choisi ça. Les gars, ce truc-là est une machine de guerre. Voilà, c'est mon Google Pixel 10. Voilà, je suis en collaboration d'ailleurs avec Google Pixel depuis 6 mois. Et au départ, bon, il me l'envoie et voilà, je me dis, bon, c'est une collaboration, c'est pépère. Un portable de plus dans ma poche. Voilà, je vais pouvoir filmer 2-3 trucs, prendre des photos, c'est toujours cool à prendre. Mais je savais pas, avant qu'il me l'envoie, que c'était ce truc-là dont j'avais besoin. Durant les 6 derniers mois, j'ai pris des photos de malade. Ce truc-là. Alors, je vais même pas vous parler de Gemini. Gemini, déjà, qui est une machine de guerre de fou. Non, je vais vous parler juste de son appareil photo et vidéo. Et ce truc-là, c'est une folie. Je savais même pas déjà que le Google Pixel 10 pouvait prendre des photos jusqu'à x100. Et là, en fait, je vous dis x100 et pour vous, c'est difficile à mesurer. Non, je vais vous montrer jusqu'où ça va le x100. Ça n'a aucun sens. Et en fait, ça voit tellement loin que ça peut être, en fonction de là où vous prenez la photo ou la vidéo, ça peut être un peu pixelisé. Mais grâce à l'IA Google, la vidéo et la photo va être lissée pour que ça apparaisse très exactement comme je devrais le voir. Et c'est là que c'est une dinguerie. Je sais pas comment vous expliquer, les photos ajoutées à l'IA Google, c'est une folie. Et ça m'a permis à certains endroits de pouvoir prendre des photos et des vidéos sans y être directement. Parce que, allez, je vais vous donner un ordre d'exemple. La Hongrie, c'est que des montagnes. La Hongrie, c'est montagneux. Comment tu fais maintenant? Tu vas aller prendre des photos à tel endroit, il faut que tu montes, je sais pas où. Non. Google Pixel, tu zoomes, clac, hop, et ta photo, elle est lisse, clean. Et ça, franchement, cette expérience-là, je l'avais jamais vécue. Il n'y a aucun appareil photo qui fait ça. Il n'y a aucun portable, je crois, qui fait ça. Non, vraiment, c'est une machine de guerre. Et en fait, là, carrément, je suis en train de me projeter pour 2026 pour un voyage où je partirai uniquement avec mon portable pour vous prendre des vidéos et des photos. Comme ça, vous pourrez voir de vos propres yeux à quel point, juste avec ce portable, on peut tout faire. Vraiment, le Google Pixel 10 est ultra performant. Prend des vidéos de fou. La batterie, elle tient super bien en plus, alors que je filme en 4K. C'est des trucs de... En fait, c'est bête, mais ça, en fait, ça a fait la différence. Si tu veux faire un voyage avec un budget restreint, tu pars direct avec ce portable. Au moment où je vous parle, vous devez sûrement voir des photos, des vidéos que j'ai prises avec. C'est incroyable. Pour mon dernier périple de l'année, je suis parti en Islande avec ce portable. Et heureusement que je l'avais parce que parfois, mon appareil photo ne prenait pas exactement ce dont j'avais besoin. Souvent, tu es dans une position où tu dois changer d'objectif pour faire tel truc, pour avoir telle photo. Là, avec ça, tu avais juste à zoomer, dézoomer. Tu veux avoir une photo faite pour de la story? Bah, tu le mets en vertical, tu zoomes de telle manière et hop, tu prends la photo, tu la mets en story. Tu veux une photo plus professionnelle? Bah, tu la mets en mode portrait. Tu veux une vidéo? Bah, tu la mets vidéo, tel truc, tel... Tu peux tout faire. J'ai constaté en plus, il n'y a pas très longtemps, qu'il y a des gens qui n'avaient pas forcément compris le lien entre l'IA Google et les photos. Alors, je vais essayer vraiment, comme je peux, avec mes mots, de vous expliquer de manière plus concrète pourquoi
c'est indispensable, surtout quand on veut faire des photos zoomées en x100. En gros, le Pixel 10, il utilise des modèles d'IA génératifs de pointe directement dans l'application. Donc grossièrement, quand tu vas dans l'application appareil photo et que tu zoomes comme un malade en x100, bien évidemment que sur le moment, c'est pixelisé, mais l'IA va imaginer à quoi l'image devrait ressembler si tu devais zoomer autant. Et ça donne l'image exacte de ce à quoi ça devrait ressembler. En fait, c'est fou. C'est ça qui est dingue. C'est que c'est pas un truc imaginé complètement. Non, ça dénote complètement de l'image de base. Non, c'est clair, c'est net, c'est voilà à quoi devrait ressembler. Je vais vous montrer des exemples. C'est une folie. Franchement, c'est trop bien fait. J'ai déjà pris en photo la lune comme ça, avec des détails. C'est une folie. Donc, au bout du compte, tu finis par avoir un ultra zoom d'hyper bonne qualité et qui défie toute concurrence. Donc, concrètement, l'IA, elle est juste là pour aider. Elle est là pour permettre à la photo d'être lisible. Mais dans tous les cas, je me suis rarement trouvé dans une situation où je devais vraiment zoomer x100. C'est vraiment pour les gens ultra passionnés ou les gens qui veulent prendre en photo la lune. Je vous mets au défi de prendre un Google Pixel 10 et de prendre en photo la lune et de prendre avec un autre portable. Vous verrez, ça n'a rien à voir. J'ai fait le test, ça n'a rien à voir. Donc, si je devais partir avec un objet, ça tous les jours. Et je pense que mon prochain voyage, c'est ce que je vais faire. Je vais emmener juste mon portable et vous allez voir ce que ça va donner. Franchement, c'est magnifique. Pourquoi ces attraits pour les pays froids? Alors c'est simple et très bizarre ce que je vais dire, mais les gars, j'ai le corps brûlant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année, mon corps est en ébullition. Donc vous imaginez bien qu'un corps comme le mien ne se sentirait pas à son aise dans un pays aussi chaud, aussi aride, comme par exemple le Congo. Mais les gars, vous avez vu le vlog, vous avez vu comment j'étais tout le temps en sueur. Vous m'avez jamais vu le visage sec. Je suis même parti à l'église, j'étais à l'église comme ça, il y avait le ventilateur et tout, j'avais chaud. Donc bien évidemment que j'aurais tendance, moi, à me rediriger vers des pays froids. Donc ouais, cet attrait pour les pays froids, c'est vraiment parce que... ouais, mon corps, il en peut plus, j'ai tout le temps chaud. Même là, au moment où je vous parle, j'ai chaud. Le ventilateur que j'ai installé là, c'est parce que j'ai tout le temps chaud. Comment va ta famille, Edisha? Bah écoutez, Edisha, ça va, elle est toujours là, pépère pour la famille. Maman, ça va aussi, malgré le fait qu'on ait vécu des défis. Encore une fois, de la vie, voilà, un papy qui est parti, et puis il y a d'autres aspects de notre vie personnelle, bon voilà, qu'on essaye de gérer tous ensemble. Le but c'est de mettre la daronne à l'abri les gars, je veux pas vous faire un dessin, c'est ça tous les jours, donc on essaie de bosser pour. Si moi je peux l'aider, je vais le faire, donc on s'entraide et on fait les choses tous ensemble. Voilà, c'est comme ça la famille. Loni, est-ce que tu vas bien dans ta peau et est-ce que tu aimes ce que tu fais? Alors c'est très gentil comme question, je m'y attendais pas. Mais est-ce que je me sens bien dans ma peau ces derniers temps? Pas trop. Je me suis beaucoup laissé aller dû à cette année qui est passée à 1000 à l'heure. J'avais tout le temps la tête dans le guidon, donc c'était vraiment compliqué d'essayer de caler des moments où je restais concentré sur le sport. Là, maintenant que c'est entre guillemets terminé, je vais vraiment dédier mon année 2026 à mon bien-être parce que même si dans la tête ça va, on est en bonne santé, physiquement, j'ai vraiment la sensation d'avoir négligé ma santé physique et j'aime pas ce que je renvoie, ça m'a coupé du monde. Mais un jour, je vous en parlerai. J'attends un peu avant de vous en parler parce que j'ai besoin de régler ça, moi personnellement déjà. Mais ça m'a coupé du monde sur beaucoup de choses, beaucoup d'aspects. Je sors beaucoup moins. Moi, on me voit pas dehors. Hein. On me voit jamais. Si vous me voyez, dites-vous c'est un miracle. Parce que je veux pas que les gens voient cette version de moi. Et je pense que c'est dû au fait que je mange pas bien. Je mange pas bien, ce genre de trucs. Et j'aimerais, moi, en 2026, me focaliser sur ça. Donc, la plupart des contenus que je vais faire seront centrés sur ça. Voilà, c'est ce dont je voulais vous parler tout à l'heure. C'est que toutes ces vidéos que j'ai faites où j'arrêtais pas de vous rabâcher que, ouah, grâce à la collaboration, pour ce tour d'Europe, ça m'a permis de pouvoir mettre de l'argent dans des caméras, dans des trucs et tout, dans des logiciels, pour pouvoir apprendre à les utiliser, à pouvoir apprendre à faire tel truc. C'est parce que j'aimerais... C'était juste un tremplin pour moi, ce tour d'Europe. Je vous le dis, hein, je vous le dis honnêtement, pour moi, c'était un tremplin pour faire des vidéos peut-être plus cinématiques, plus travaillées, parce que j'ai à cœur de déjà vous partager d'autres aspects de ma créativité, de vous le montrer autrement, de vous montrer d'autres trucs de ma vie personnelle, mais de façon plus scénarisée, plus cinématique, mais de toute manière, là, ça veut rien dire ce que je suis en train de vous dire, mais ce sera plus concret au cours de l'année 2026, vous aurez l'occasion de le voir, mais je suis impatient de vous montrer tout ça. Et parmi ces contenus,
S'il y en a un que je peux vous spoil, c'est qu'il y aura du contenu sur le bien-être et le sport. Parce que moi, j'ai grandi dans le sport, j'ai toute mon enfance, toute mon adolescence et une partie de ma vie d'adulte, ça a été que le sport. Et en fait, c'est fou, mais j'en parle jamais, j'ai jamais partagé ça avec vous. Mais j'ai à cœur vraiment de reprendre ce style de vie-là, parce que grâce à Dieu, aujourd'hui, ça va bien mieux, psychologiquement, financièrement, professionnellement, partout, ça va bien. Et comme en fait, j'ai eu une année active de fou, je vais avoir une année 2026 plus calme, plus posée, plus casanière, dans laquelle je vais pouvoir me créer une vie un peu plus stable, notamment avec le sport. Donc je pourrais vous faire plein de contenu autour de ça. Et voilà, sinon, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Oui, bien évidemment que j'aime ce que je fais, ça n'a jamais changé, ça ne changera jamais, je pense. YouTube a changé ma vie, je peux être qui je veux, quand je veux avec YouTube, et c'est ça qui est exceptionnel, c'est que je continue d'évoluer avec les années. Je suis plus la même personne que quand j'en avais 17. Petit clin d'œil à une petite sauce que je me suis mangée sur Twitter il y a pas très longtemps, mais je suis plus la même personne. J'ai évolué, j'ai changé sur énormément d'aspects, énormément de choses. Et forcément, j'aspire à d'autres choses, j'ai d'autres centres d'intérêt, et il y a toujours une manière de l'amener à mon travail. Tu penses à venir à Montréal? Je vous explique. Il y a 3 destinations que je vais devoir absolument faire en 2027. Parce que 2026, j'ai déjà des destinations. Montréal, Algérie, Réunion. Voilà. 3 destinations obligatoires. Montréal, Alger et... Bon, après, je dis Alger, peut-être qu'il y a d'autres villes intéressantes. Et la Réunion. Les gars, quand je vais faire ce Big 3 en 2027, il va falloir être là. Je vous le dis, ça va être le divertissement. Soyez présents. C'est tout ce que j'ai à dire. Serais-tu chaud de faire des rencontres avec tes abonnés? Ouais, mais je sais pas. En fait, c'est ça, j'ai un gros problème pour simplifier tout ça. Parce que moi, je veux toujours créer quelque chose que les gens vont pas oublier. Que les gens vont retenir. Que ce soit pas juste un moment où les gens ils viennent, ils prennent leurs photos, après ils partent. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Et du coup, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé un serveur Minecraft dans lequel je peux jouer avec certains d'entre vous. C'est parce que je sens que petit à petit, en fait, j'ai envie de vraiment nouer quelque chose de plus concret avec chacun d'entre vous. Quand j'aurai une idée, je vais organiser un truc, on va tous se rencontrer et ce sera dans un cadre sécurisé, dans lequel on pourra tous se laisser kiffer. Non, vraiment, ça va être cool. À quand le Battle 6? Alors, il est vrai qu'il y a 3 ans, même un peu plus je pense maintenant, que j'avais annoncé un Battle 6. Un potentiel Battle 6 qui se ferait sur scène. Voilà, il y avait un teaser. Sauf que je suis allé vite en besogne. Je savais même pas quand est-ce que ça allait se faire, si j'aurais les moyens et si j'aurais le temps. Sauf que plus le temps passe et moins j'en ai envie. Je vous le dis honnêtement, je sais même pas si j'en ai envie parce que le internet de quand on a commencé le Battle 4 avec les gars n'est plus le même que celui de maintenant. Et en fait, moi, je veux que mes gars aussi aient la paix. Parce qu'il y a eu trop de débordements qui ont découlé de Battle 6. Tous les délires Battle, tout ça, il n'y en aura pas jusqu'à nouvel ordre. Voilà, je préfère vous dire ça plutôt que vous dire qu'il n'y en aura jamais parce qu'il faut jamais dire jamais. Si demain, il y a un collectif qui sort un peu en place, qui vient et qui veulent nous défier, là, les gars, on va commencer à parler à un Battle 6. Hein. Ça va être les Jackson contre tel crew. Donc, tous les délires de Battle, tout ça et tout. Là, c'est bon, je suis fatigué. Je ne veux plus être à la tête de ce genre d'attitude. On a la communauté qu'on mérite. Moi, quand les gens ils venaient dans la rue et qui commençaient à me dire ceci, cela, mais c'était une porte ouverte. Littéralement, j'ai ouvert cette porte. Mais maintenant, il est grand temps que je la referme. Est-ce que ton premier voyage au Congo a changé ta façon de voyager? Bien évidemment. C'est ça qui m'a amené à faire un tour d'Europe. Je me suis dit, pourquoi vouloir tout de suite faire d'autres voyages à l'autre bout du monde quand je n'ai même pas pris le temps de voyager juste à côté de chez moi? Attends, regarde ce qu'il y a déjà autour de chez toi. Tu vas mieux comprendre là où tu vis. Donc, fais un tour d'Europe. T'ouvrir l'esprit sur beaucoup d'aspects de ce qu'il y a déjà chez toi, ici en France. Et ensuite, pars plus loin. Moby est en couple? Alors arrêtez de m'envoyer ce genre de message. Voilà, je fais un message global à toutes les personnes qui s'amusent à m'envoyer ce genre de message. Parce que même si c'est mon frère et que je suis heureux pour lui, qu'il ait autant de gaz avec les raclis, je ne suis pas son messager. Vraiment, je vous jure, vous connaissez les réseaux sociaux de Moby. Il a des DM, il a ceci. Envoyez-lui des messages à lui. Je ne ferai pas le messager. Je sais pas c'est quoi votre problème à penser que moi, parce que je suis son grand frère, genre, vous devez passer par moi pour l'atteindre lui. Et il n'y a jamais eu de ça entre nous, hein. Et il n'y en aura jamais. Je sais pas... Donc moi aussi, je dois m'occuper de sa vie personnelle jusque-là? On est où, là? Oh! Envoyez-lui des DM, arrête de me casser la tête, là. Vous êtes fous, quoi. Le voyage le plus économique. Très bonne question, les gars. La Roumanie. La Roumanie, ça coûte 2 roubles. Oh non, je suis pas sérieux. Le pays, il coûte pas cher.
Et tout ce que t'achètes, t'as l'impression d'avoir rien dépensé. Oh non, vraiment, de tout ce que j'ai fait là en Europe, vraiment, la Roumanie, des centimes. Est-ce que tu pourrais réagir à tes old videos et tu expliques qu'est-ce qui te passait par la tête? Très mauvaise idée, très mauvaise idée. Alors, je l'avais déjà fait et ça m'a valu pas mal de sauce. Hein. Voilà, on s'entend. J'en aurais parlé 3 fois aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, mais c'est... En fait, il y a des questions qui me rapportent à ça. Mais c'est une très mauvaise idée. J'avais en plus pris le recul, parce qu'on l'avait fait en stream, et c'est du coup une rediffusion avec des coupures, des trucs que j'avais mis sur YouTube. Donc la personne qui s'est amusée à faire ça a récupéré cette vidéo montée. Mais quand on était en stream, j'avais bien expliqué que c'était où l'humour était différent et que la liberté d'expression déjà était bien plus libérée. Mais que surtout, c'était à une époque où, moi, quand j'avais sorti la vidéo et les gens avaient regardé les commentaires, tout le monde m'avait félicité pour la vidéo. J'ai fait une vidéo dessus, justement, pour expliquer que, waouh, en fait, c'était une autre époque et que l'humour que j'avais est effectivement problématique, qu'il y avait des termes à ne pas employer. Et voilà, après, on passe à autre chose. Quand on réacte, on rigole. On en rit parce que... Mais on rit de cette folie qu'on avait de dire ce genre de choses. On ne rigole pas des propos en eux-mêmes. Et les gens, encore une fois, je vous explique, les gens n'ont pas cette nuance, n'ont pas ce... Pourquoi certaines de tes vidéos ne sont pas sorties comme le vlog des Ardentes? Les gars, c'est parce que je suis quelqu'un qui a la tête partout. Voilà, je vais vous donner un exemple. Je vais même pas donner l'exemple de la vidéo des Ardentes parce que la vidéo des Ardentes n'est jamais sortie parce que j'avais plein d'autres projets à côté et surtout, en fait, j'ai fini par perdre les rushs. Voilà, vous avez l'explication. Comme ça, au moins, ça, on ferme ce placard. Je vais vous parler de la fameuse vidéo que je devais sortir avec Do. J'ai fait, pendant plusieurs mois, j'ai fait un espèce de documentaire où je suis Do dans son aventure d'artiste. Que ce soit au studio, que ce soit avec son label, les rendez-vous avec le label, que ce soit au concert, que ce soit des rendez-vous meet-up avec ses abonnés et tout. J'ai tout vécu avec lui. On est parti manger avec lui, passer des moments avec lui, un peu plus privilégié, tout ça et tout. C'était incroyable. Le problème, c'est qu'une fois terminé, il faut le monter, tout ça. Sauf que j'étais au cours d'une année, encore une fois, où j'avais trop de trucs dans ma vie. Normalement, ne vous inquiétez pas, c'est censé sortir. Comme le vlog que j'avais fait pour le Cypher. Le vlog il est trop bien. Ah, je vous jure les gars, on me voit au studio, on voit comment je réfléchis, comment je pense mes sons, comment je cherche les prods et tout, on a tout. La vidéo n'est jamais sortie. Vous inquiétez pas, 2026, ces vidéos-là vont sortir. Comme ça, ça va donner un avant-goût des vidéos qu'il y aura sur la chaîne principale, cette chaîne-là. Voilà. Quels sont les points négatifs sur nous, les abonnés, que t'aimerais qu'on change? Les gars, changez rien. Vous avez vu? Vous avez droit à la critique. Si vous voulez me critiquer un truc que j'ai pas bien fait ou quoi, dites-le. Y a pas de problème. Là, récemment, il y a le React de Nouvelle École qui sont en train de sortir. Il y a tous les React qui sont en train de sortir. Et il y a l'épisode 6 ou 7 qui est pas bien passé. C'est un épisode où je suis avec AMK. L'épisode, il est pas bien passé. Les critiques ne sont pas forcément bien dites. Elles sont pas avec tact. Aucun être humain n'accepterait qu'on lui fasse une critique comme les critiques que je me suis mangé. J'ai le recul aujourd'hui et la philosophie d'esprit de me dire le fond de ce qui est dit, plutôt que les insultes. Prends le fond. Pourquoi ils sont pas contents? Parce qu'il y a eu ça. Ok. J'ai fait un léger communiqué sur Instagram pour dire bon, vous avez pas kiffé cet épisode pour ça. J'assume, désolé et tout. J'ai vu que des gens calmes en DM. Ouah, Lenny, t'as le recul, franchement, t'as le recul de nous répondre et tout. Les gars, on est ensemble. Je sais très bien que vous, là, les gens qui ont pas kiffé et qui m'ont pas insulté, vous êtes là-bas sur Instagram. Donc, quand je m'adresse comme ça, c'est à vous que je m'adresse. C'est pas aux gens qui m'insultent. Est-ce que vous captez? C'est à vous, les gens bien, qui me suivent depuis si longtemps et qui me soutiennent depuis si longtemps. Et je sais que la raison pour laquelle vous critiquez cet épisode-là et vous me commentez, c'est parce que vous avez été vraiment dérangé et que vous n'aimez pas ce que vous avez vu, ce que j'ai renvoyé dans cette vidéo-là, ou peut-être ce que j'ai fait dans cette vidéo-là ne vous a pas plu. J'ai le recul aujourd'hui de penser comme ça. Même si, parfois, il y a des choses qui irritent. Mais, globalement, ne changez rien. Je vous aime tel que vous êtes. Voilà. Pourquoi tu fais plus de première écoute? Alors, je fais plus de première écoute parce que j'ai réalisé que ça desservait les artistes. J'ai des premières écoutes qui faisaient grave des vues. Les artistes pensent que c'est une bonne chose, que ça fait une bonne promo. Alors oui, genre quand j'arrive avec ma première écoute sur la fève et que ça pète, j'ai plein de propositions de labels derrière qui me disent Lenny, est-ce que tu pourrais faire tel React à tel projet et tout.
Alors, premièrement, c'est une mauvaise chose parce que, imagine l'album il est nul, ça va savoir sur ma gueule. Et si je suis payé pour réagir, bah forcément t'es payé pour dire du bien de l'album. Quels que soient les labels qui disent, oui, non, mais on veut que tu dises franchement ce que tu penses de l'album, même si on paye. Oh, ouais, non. Parce qu'ils partent du principe, eux ils sont confiants sur leur projet, ils partent du principe que quoi qu'il arrive, il dit ça, mais le nid va kiffer. Imagine le projet des Gays. Ah, mais l'ambiance dans la pièce, une fois que je vais toucher métal. Donc ça sert à rien de m'appeler pour faire d'une première écoute de tel projet et tout. J'en ai fini avec ça m'intéresse plus. Est-ce que t'as peur d'avoir une calvitie et de devenir chauve? Avant, oui, maintenant, je m'en fous. Mais voilà, t'as vu, si je dois perdre mes cheveux maintenant, je vais les perdre. Envoie tes pieds. Mon mail en description. Bon, bah voilà, globalement, j'ai répondu à toutes les questions intéressantes et qui méritaient d'être répondues. Merci à tous pour tout ce love, tout ce bonheur que vous m'envoyez. C'est un plaisir, c'est un bonheur, voilà. On se dit à très vite en 2026 avec de nouvelles résolutions pour moi que je vous... Suivez-moi sur Instagram, on va en discuter. Plein de bonnes choses à vous, bonnes fêtes de fin d'année. Et ciao, ciao. Et adieu 2025, let's go!